Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. En RDC, la souris avale l'éléphant. C'est du jamais vu qu'une souris puisse avaler l'éléphant. L'éléphant d'habitude écrase la souris. Là où les éléphants se battent, la souris ne peut même pas approcher. Mais ici, nous voyons, c'est une souris qui avale l'éléphant. Regardez la superficie du Congo. 2 300 000 et quelques kilomètres carrés. Regardez la superficie du Rwanda. 20 et quelques, 21, entre 21 et 27 000 kilomètres carrés. Regardez vous-même la population du Congo. Presque 100 millions d'habitants. Comparé à la population du Rwanda. Autour de 15 millions d'habitants. Mais ce sont ceux-là qui avalent le Grand Congo. Les Congolais sont là à chanter partout. Le Grand Congo, le Grand Congo, le Grand Congo. Il se fait avaler par une souris. Regardez comment la morphologie de Paul Kagame. Il est gringalé, chétif, et rien du tout. Une brindille. Regardez la morphologie de Félix Tshisekedi. C'est un éléphant. Un chanteur congolais disait, chanter Talamutuka monene kanginzela. Un éléphant. Mais la souris de Kagame là avale le Congo. Kagame entoure, il est en train d'entourer le Congo là, devant tout le monde. Au vu et au su de tout le monde. Il est au Rwanda, il est au Centrafrique, il est au Congo-Brazzaville. Donc, il prend le Congo en tenaille pour la vallée. Et Tshisekedi regarde. Il est allé prendre un crédit au FMI. Oubliant que le FMI, là, c'est le problème de l'Afrique centrale, de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique francophone, de l'Afrique en général. Tous les pays qui se vont quémander de l'argent au FMI se mettent la corde au cou, ils se pendent. Tout ça, on lui a donné 1 milliard de dollars. C'est avec ça qu'il est en train de faire la fête. Acheter des chaussures à 8 000 au lieu d'acheter des armes. Regardez comment un pays enclavé, le Mali, en moins d'1 an, le Mali a rattrapé 40 ans de retard d'équipement, de formation et de réorganisation de l'armée. En quelques mois à peine, le Burkina Faso, le capitaine Traoré, a équipé son armée. Vous savez, le capitaine Traoré vient de dire là, j'ai des relations diplomatiques avec la Corée du Nord, pas la Corée du Sud, la Corée du Nord. Les armes que j'utilise viennent de la Corée du Nord. Ceux-là qui nous demandent de faire la démocratie, qui nous imposent la démocratie chez nous, ce sont les mêmes qui refusent de nous vendre les armes. Je dis bien vendre, pas donner, mais vendre. Il est allé vers d'autres. Et quand il achète ses armes, il équipe son armée. Ce sont les mêmes qui viennent se plaindre. Mais pourquoi vous n'êtes pas venus acheter les armes chez nous? Ils sont en train de jouer avec le monde. Parce qu'ils veulent avaler le pays. Et lui, il a refusé. Il refuse ce scénario. Et il a tapé du poing sur la table. Au Congo démocratique, Félix Tshisekedi, le fameux Fachi, lui, il regarde, il assiste comment on est en train d'avaler son pays. Il passe, il va prendre l'Afrique de tous les armées de l'Afrique de l'Ouest, de l'Est.
le Kenya, l'Ouganda, les Burundi, et tous ces pays-là, qui ont des intérêts, qui chacun a une partie, en train d'occuper une partie de son pays. Il les appelle pour venir dire, bon, écoutez, venez, on va faire la fête. Le Burkina Faso, le président Traoré a parlé encore, il dit, il n'y a aucun étranger. Nous avons acheté des armes, nous avons équipé. Maintenant, nos militaires, les volontaires, vont sur le terrain. Ils sont équipés. Des casques, des gilets, des armes. Il y avait une Kalachnikov pour 20 militaires. Avant d'aller sur le terrain, vous attendez que les autres reviennent. Mais s'ils meurent là-bas et on leur prend les armes, vous ne pourrez jamais aller sur le terrain. Maintenant, c'est fini. En 8 mois seulement. Même pas. Maintenant, ça c'est fini. Il est équipé des drones, des avions, des hélicoptères. Il a affirmé haut et fort, mes relations avec la Russie sont bonnes. Voilà un chef d'État qui prend ses responsabilités. Aujourd'hui, Tshisekedi se précipite pour organiser les élections parce qu'il sait que les Nations Unies sont là pour le soutenir, puisque lui, il est en train de livrer le pays à l'OTAN, aux Occidentaux. Alors qu'aujourd'hui, la priorité, c'est acheter les armes, réorganiser l'armée, équiper ses militaires et faire la guerre. Une souris qui avale un éléphant. Sous nos yeux, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Mais c'est une réalité. Ça se passe là, en RDC, en Afrique centrale, où le petit Rwanda est en train d'avaler le grand Congo. Le petit Rwanda, il va dire que le Rwanda est soutenu par la France, par les États-Unis. On s'en fout. Il n'a qu'à changer de partenaire. C'est ça un chef d'État, un responsable. Quand tu vois qu'avec ce partenaire, ça ne marche pas, tu changes de partenaire. Ibrahim Traoré, dès qu'il a pris le pouvoir, il a dit, nous allons changer de partenaire. Parce qu'avec ces partenaires-là, ça fait près de 7 ans que la guerre est en train de s'aggraver, qu'ils sont en train d'occuper le pays. Et maintenant, ils ont stabilisé la situation, ils sont maintenant en position d'attaque. Ils ne sont plus en position défensive. Ils sont à l'offense. Monsieur Tshisekedi, l'histoire vous jugera pour votre responsabilité, pour votre incompétence, pour votre laxisme, pour votre complicité avec les puissances occidentales, pour partitionner le Congo démocratique. Vous le payerez. Il y a un temps pour tout. Le moment venu. Ceux qui ont soutenu ces Occidentaux pour faire souffrir le Congo démocratique, comme votre prédécesseur Mobutu, aujourd'hui personne ne parle d'eux. Personne ne parle de Mobutu au Congo démocratique. Personne ne veut aller prendre ses restes là, au Maroc. Mais, monsieur Tshisekedi, regardez Laurent Désiré Kabila, 3 ans seulement. Il a refusé d'endetter le pays. Il a refusé d'aller au FMI. Il a refusé d'aller à la Banque mondiale. Et il a géré pendant 3 ans, de façon autonome, avec les ressources du Congo. Et c'est pour ça qu'on l'a tué. Et les Congolais, tout Congolais sérieux, tout Africain sérieux, sait que ce monsieur nous a rendu notre dignité. Même si c'est lui qui a apporté les Rwandais en masse, l'armée rwandaise au Congo pour prendre le pouvoir. Mais parce que Mobutu était très fort. Mobutu était avec tous les alliés occidentaux. Il fallait qu'il ait des partenaires. Il avait certainement choisi le mauvais partenaire, ça se comprend. Et vous arrivez dans un contexte où on connaît maintenant quelle est la situation. 10 millions de morts. Combien de M23 vous avez, vous neutralisé? Question. C'est un génocide. Il y en a un qui l'a appelé Holocauste. Parce que Holocauste, en fait, ça veut dire génocide. Mais Holocauste, c'est le génocide que des Juifs. Ils se sont accaparés le mot. Mais c'est un génocide. 10 millions de morts. Que faites-vous? Quelle est votre responsabilité, monsieur Tshisekedi? Quelle est la responsabilité des parlementaires, des députés, sénateurs,
Congolais qui ne prennent pas la peine de demander à ce que ça cesse. De motiver Tshisekedi, de faire pression sur Tshisekedi pour qu'il puisse prendre de vraies décisions, pour qu'il puisse changer de partenaire. Nous savons qu'aujourd'hui, la situation du Congo n'est pas une fatalité et que ce n'est pas avec les pays alentours qui eux-mêmes ont des intérêts à préserver au Congo démocratique qu'on va apporter la paix dans ce pays. C'est en équipant l'armée des Congolais. Pourquoi Tshisekedi n'organise pas une mobilisation générale? Oui, je l'ai déjà dit, les musiciens congolais, ce sont des pauvres types. Aujourd'hui, les gens ne mangent pas la musique. Parce que vous allez danser dans un pays étranger, dans un pays occupé. Ça ne sert à rien. Mais leur responsabilité est moindre devant celle de Tshisekedi. Vous, Congolais, qui continuez à le soutenir, les yeux fermés, sous prétexte parce que vous avez des petits avantages ici et là, parce qu'il est de votre ethnie, parce que vous êtes responsable, ou vous êtes plutôt co-responsable de la tragédie de ce pays. C'est vous qui donnez la force à cette souris de pouvoir avaler l'éléphant RDC. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Yaba colère V, Yamaleme. Encore une fois, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui sont complices de la balkanisation du Congo, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, russes, indiens ou qui que ce soit, qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés par ce Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.